Bonjour chez vous, bienvenue sur ce nouveau numéro de votre page invitée sur Sika Télévision. Nous allons parler aujourd'hui enseignement, qualité de l'enseignement dans nos universités africaines. Nous allons voir un peu les difficultés qu'il y a à accorder employabilité et formation. Et pour en parler, nous recevons pour vous le professeur Amen Abiassi. Il est professeur à l'Université du Littoral, Côte d'Opale, en France. Professeur, bonjour. Bonjour à vous. Je suis heureux d'être présent au Bénin dans le cadre de ce colloque qui est organisé sur la thématique de l'articulation entre l'employabilité et puis la formation. Très important parce que ça, c'est des choses dont nous avons besoin. Écoutez, il n'y a pas que la France qui a besoin de ça. Même en France, comme l'a dit tout à l'heure le conseiller culturel, le problème n'est pas réglé entièrement et il est aussi récurrent. Bon, peut-être qu'en Afrique, il se pose avec d'autant plus d'acuité que nous sommes avec des ressources limitées, que ce soit les ressources humaines ou bien les ressources financières. Nous sommes aussi avec une absence de perspective au niveau de ce que l'étudiant pourrait faire parce que l'analyse de l'adéquation avec le marché n'est pas suffisamment faite. En cela, il n'y a pas lieu de baisser les bras parce que ce n'est pas une fatalité, mais moi je suis toujours dans ce que j'appelle la stratégie du chemin faisant, à savoir que chaque jour, tous les ans, il faut remettre l'ouvrage et puis avancer. Évidemment, ça suppose une volonté largement partagée. Alors justement, et ce qui plante très bien le décor d'ailleurs, pour parler de quelle formation pour quel secteur d'emploi en Afrique au XXIe siècle où nous sommes. Alors, quelle formation pour quel secteur? Moi, j'ai coutume de dire, à partir du moment où notre développement est en cours et qu'on nous traite de pays en développement, il y a évidemment ce que l'État va définir comme secteur prioritaire ou porteur. Il n'empêche que dans les autres secteurs, il y a aussi des niches d'emploi qu'il ne faut pas négliger. Donc, les gouvernements vont se suivre et vont définir leur secteur prioritaire et les secteurs porteurs. À côté de ça, il y a les autres secteurs où il suffit de renouveler l'innovation ou bien d'améliorer les choses pour pouvoir dégager des emplois. Donc, quand on dit quelle formation pour quel secteur, il faut s'interroger sur que va-t-on faire du jeune à chaque niveau du sortie? Est-ce qu'on le rend employable? Et le monsieur le conseiller a insisté sur une chose. Quelles sont les compétences qu'il doit posséder, acquérir à tel niveau de sortie, que ce soit au niveau du bac plus 3 ou au niveau du bac plus 5, compte tenu de sa filière. Et c'est là que, avant même que de faire les curricula ou de faire les programmes, il faut s'interroger sur quels sont les référentiels de compétences. Si on n'a pas ça, on met la charrue avant les bœufs. Donc, les formations sont des formations qui permettent aux étudiants d'acquérir non seulement des compétences, mais aussi l'esprit d'entreprise. Et moi, là-dessus, j'insiste énormément. Ça fait plus de 20 ans que je travaille sur l'entrepreneuriat. Il faut que l'étudiant ou l'apprenant, on arrive à le doter de l'esprit d'entreprise. Et ça passe à tous les niveaux. C'est-à-dire que si je prends le cas de la France, je prends mon jeune qui arrive en bac plus 1, depuis le bac plus 1 jusqu'au bac plus 5, tous les ans, il est en stage, mais tous les ans, en plus de ça, il doit élaborer des projets et les concrétiser. Tous les ans. Et à chaque niveau de sortie, je suis en train de promouvoir la culture entrepreneuriale, depuis le bac plus 1 jusqu'au bac plus 5. Donc il n'a pas le choix, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir améliorer son employabilité
en plus des compétences liées à son domaine de formation, il doit avoir ce que j'appelle les compétences génériques que tout étudiant en entrepreneuriat, il doit l'acquérir. En fait, ça devient une ambition qui est largement partagée. Si on vient au cas du Bénin, l'étudiant, il n'a pas le choix parce que l'État ne peut pas embaucher indéfiniment. Le tissu économique n'est pas dense pour pouvoir non seulement offrir des stages, mais encore moins embaucher. Donc, on doit travailler les formations de sorte que l'étudiant à la sortie soit dans une condition optimale pour rencontrer ce qu'il va faire. Alors souvent, on dit quelle formation et tout ça. Moi, j'en parlerai cet après-midi dans le panel 3, je prends ceux qui ont fait les arts et la littérature. Bon, il y a lieu de tenir compte de cette filière-là et d'introduire de l'entrepreneuriat. Je prends ceux qui ont fait les sciences et techniques. Ils ont la technique, il y a lieu d'améliorer leurs compétences en tenant compte de l'entrepreneuriat. Eux, ils ont besoin plus, par exemple, d'être formés à la protection, la propriété industrielle. Ils ont besoin de connaître les processus de commercialisation. Je prends maintenant ceux qui ont fait ce que j'appelle les études économiques et commerciales. Ils ont déjà les notions de base et tout, mais ils vont mettre l'accent sur le démarrage d'activité, de création et tout. Donc, vous voyez que je ne suis pas en train de dire c'est seulement tel. Je prends les différentes catégories d'étudiants qu'on a au niveau des écoles ou des universités et c'est en fonction de ça que j'adapte. Je vais plus loin. Je vais, compte tenu du niveau, si je suis au premier cycle ou au second cycle, j'en parlerai cet après-midi, il faut moduler le discours en fonction de ce public-là. Maintenant, je vais plus loin. Il faut créer des groupes. Je prends ceux qui sont en économie commerciale avec ceux qui sont en technique. Là, vous créez ce qu'on appelle des groupes qui sont gagnants parce qu'en termes de créativité et de volonté d'avancer, mais ils ont fini parce que quel que soit le problème que vous allez prendre, s'il est technique, vous avez les commerciaux et les gens qui ont fait l'économie qui vont prendre le relais et vice-versa, vous créez. Bon. Et j'irai plus loin, il faut s'inspirer également de ce que j'appelle le modèle SUS. J'en parlerai cet après-midi, le modèle SUS. C'est-à-dire que... Qu'est-ce que cela... Alors, le modèle SUS vous dit, par exemple, vous êtes en économie ou bien en business. En parallèle, vous apprenez un métier. Un métier. De sorte que vous devenez quelqu'un qui a deux pieds. Un peu comme de la polyvalence. Voilà. Mais vous avez les deux éléments, le technique et vous avez aussi l'économique et le commercial. Donc, quand vous êtes en train d'être formé, vous êtes en gestion, vous apprenez un métier comme l'ébénisterie, vous apprenez un autre métier comme la maçonnerie et tout. Ça fait de vous quelqu'un qui est capable de comprendre l'environnement dans lequel il est, soit via la dimension technique, soit via la dimension économique et commerciale. Vous devenez un homme capable de lire les réalités. Parce que ce qui manque encore chez nous en Afrique, c'est l'observation. On pense que les gens sont capables d'observer, c'est terminé. Quand nous on a été à l'école, on allait voir le forgeron, il va forger, on observe. On va voir le menuisier, tout ça. Tout ça a disparu. De sorte que même les mathématiciens, j'étais avec eux il n'y a pas longtemps, ils disaient qu'on ne sait plus observer. Et ça, il faut le remettre au goût du jour. Vous voyez que quand on parle de formation, le plus dur, il faut que l'institution, il faut que les enseignants, il faut que le personnel administratif, tout le monde tire dans la même direction, à savoir l'employabilité. Donc, on va introduire l'entrepreneuriat à tous les niveaux. Alors, professeur Abiassi, cela pose un réel problème, c'est-à-dire il faut qu'on adapte les formations aux réalités du marché, plutôt que de finir la formation et de chercher maintenant à quoi est-ce que cela va correspondre sur le marché. Oui. Alors, ça, c'est, vous mettez le doigt sur le problème, c'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant, chercheur ou tout, devienne entrepreneur. Il devient entrepreneur, c'est-à-dire qu'il rentre dans le monde de l'entreprise, qu'il soit immergé et qu'il apprenne les réalités.
Il faut que le professionnel, donc l'entrepreneur, vienne à l'université, moyennant certains n'arrivent pas forcément à avoir de la bonne pédagogie, moyenne formation, pour que l'entrepreneur rentre dans l'université. Donc du coup, on a les deux mouvements de mobilité qui vont permettre, parce que l'entrepreneur viendra parler de ce qu'il vit. Il va soumettre un problème aux étudiants pour qu'ils trouvent des solutions. L'enseignant connaît la réalité. Moi, si je prends mon propre cas, j'aurai le temps d'en parler, mais pour être enseignant, chercheur, j'ai eu la chance, c'est la méthode canadienne. Il a fallu que je fasse ma pédagogie, un certificat de pédagogie d'abord. Et avant même que de démarrer la formation, j'ai fait un temps dans les entreprises. Donc, de sorte que quand je parle d'entreprise, ce n'est pas que de la théorie, j'ai vécu dans l'entreprise. Vous voyez, ça rejoint votre préoccupation. Il faut qu'on ait le mouvement dans ces deux sens-là, en plus de la dimension internationale, qui permet de relativiser les choses et d'avoir des éléments de comparaison. Alors, comme je le disais également, vu maintenant le problème général des universités en Afrique, parce que c'est un peu le même problème dans la plupart des pays africains, alors, comment faire pour remédier à ce problème-là qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une masse de personnes au chômage, c'est-à-dire les étudiants qui finissent leurs études et qui sont à la maison ou qui passent à conduire les taxis-motos. Ça, c'est un problème. Quels sont donc les voies et moyens pour pouvoir sortir de... Alors, moi, j'ai coutume de dire, et puis parfois je suis combattu, il y en a qui s'ennuient sur les bancs de l'université. Je ne sais pas si j'ai dit des bêtises. Bon. Et qui ont envie de faire autre chose. Je prends mon propre neveu, il finit, il dit, moi, tonton, je veux être goldsmith. Bon. Je veux être goldsmith. Il a dit bijoutier. Il veut faire, lui, bijoutier. Il a eu son bac, hein, et tout. Et puis, les parents disent, yo, mais tu as fait tout ça pour être ceci et tout. Bon, il a fallu que je me batte 2 ans avec ses parents pour montrer que, avec ça, la formation en plus, il peut devenir un monsieur qui va s'épanouir et tout ça. Bon. Maintenant, on a un gros lot de gens qui ont fini et qui traînent. Il faut s'occuper d'abord de ceux-là en mettant en place ce que j'appelle des formations ad hoc liées à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que parmi ceux et ça, il faut qu'on les forme. Parce que certains ont des goûts, d'autres ont des passions, d'autres ont des expériences et tout. Et qu'à côté, on puisse régler le problème de mobilisation de fonds et qu'on puisse les accompagner, ils vont trouver leur voie. Les fonds, on a tendance à penser que c'est seulement la banque. Moi, je connais des experts en Afrique qui sont des experts en tontine commerciale. Ça, là, il faut drainer cette masse d'argent vers ça. Et puis, derrière, qu'il y ait une équipe qui encadre. Bon, quand moi, je prends le cas du microcrédit, c'est une arnaque. Monsieur Mohamed Younous, quand vous lisez sa philosophie, il n'a pas dit qu'il faut arnaquer. Il n'a pas dit. C'est-à-dire que c'est... Trouvez-vous l'arnaque dans la microfinance? Mais attendez, Mohamed en chose a dit, on est dans la philanthropie. Ok? J'ai été plusieurs fois dans le club des maires au Togo. Il y a des dames qui n'arrivent pas à payer leur crédit. Tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a dit, quand c'est de la philanthropie, les gens font une mise. C'est des philanthropes. Après, ils ne demandent pas forcément à être remboursés. Après, ils ont le temps de retirer leur mise. Ce qui libère pas mal de marge de manœuvre. Mais j'ai vu des gens qui, normalement, avec le microcrédit, devaient décoller, qui n'ont pas réussi à décoller. C'est pour ça que je dis... Ils ont un problème de gestion. Mais quand tu mets de l'argent à disposition des gens, c'est pour ça que je dis, qu'en est-il du suivi? Merci professeur Amen Abiassi, c'était très intéressant avec vous. Avec vous, donc, on a parlé du thème suivant, quelle formation pour quel secteur d'emploi au XXIe siècle en Afrique. On a parlé également entrepreneuriat social. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Waouh! Vous voyez comment je t'en prie? Je vous remercie. C'est la fin de notre page invitée. Ravi d'avoir été avec vous. Au revoir. C'était un plaisir.